Nous, Français, elle nous fait un peu rêver, cette ville de San Francisco, avec son charmant petit tramway, ses ruelles pentues et sinueuses, sans oublier son célèbre pont du Golden Gate. Moi, ça fait partie des villes que j'adore aux États-Unis. On a vraiment l'impression d'être dans un décor de film. Ça, c'est pour la carte postale. Car depuis quelques mois, San Francisco fait la une des médias pour autre chose que ces petites maisons accrochées aux collines. Une très inquiétante montée de la criminalité. Nouvelle fusillade hier sur Market Street. Le vol en bande organisée, un problème majeur. Ces overdoses arrivent un peu partout dans la ville. Selon la droite américaine, la ville serait victime du laxisme des autorités qui auraient laissé la pauvreté et l'insécurité s'installer dans la rue. C'est vrai, il suffit de faire un tour dans le centre-ville pour apercevoir ces tentes un peu partout. Il y a 8000 sans-abri à San Francisco. Pour vous donner une idée, c'est presque 3 fois plus qu'à Paris, alors qu'il y a beaucoup moins d'habitants. Comment l'expliquer? Nous avons posé la question à JJ. Il habite le centre-ville et va régulièrement à la rencontre des sans-abri de son quartier. Pour lui, le vrai problème ici, c'est la drogue. Prends cette bouteille d'eau. Allez, Recule et va-t'en. ok. Qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est typiquement le genre d'effet que vous avez quand vous prenez de la drogue. Sans doute du crack ou de la méthamphétamine. Et tous les jours, JJ passe devant les mêmes points de deal. Les femmes que vous voyez là, juste derrière moi, en noir avec des cagoules, ce sont elles qui vendent de la drogue. Et justement, là, il y a une vente en cours. Avec 3 ou 4 dollars, tu peux avoir 30 minutes de défonce. Certes, les policiers patrouillent de temps en temps, mais hors caméra, ils avouent leur impuissance. En fait, ils sont surtout là pour administrer de la naloxone. Vous avez tous ça sur vous? Oui. Un antidote capable d'atténuer les effets d'une overdose de fentanyl. C'est la drogue qui fait des ravages ici. Pas cher, elle est 100 fois plus puissante que la morphine. Mélangée à d'autres drogues, le fentanyl transforme ses accros en zombies, le dos voûté. Vous n'auriez pas vu mon fils traîner dans la rue? Jackie parcourt régulièrement les rues de la ville à la recherche de son fils tombé dans la drogue il y a peu. À gauche, il avait un super travail et allait très bien. Et à droite, le voilà, il y a quelques mois, à 31 ans. San Francisco, ville hippie par tradition, est désormais le point de ralliement des accros aux drogues dures. Comme Carter, la vingtaine, venu en début d'année de Chicago à 3000 km de là. À San Francisco, la ville vous donne une indemnité automatique de 700 dollars par mois, gratuitement. Et il y a aussi les refuges. Le vol et la revente des objets, c'est vraiment ce qui alimente notre addiction. Bon, allez, je vais me défoncer et profiter du reste de ma journée. La nuit tombée, nous décidons d'explorer la ville. Très vite, nous découvrons que les objets volés sont vendus sur un marché à ciel ouvert. Nous y avons fait un tour en caméra cachée. Téléphone! Téléphone! Vêtements, cigarettes, nourriture ou croquettes pour chiens. 33 dollars les 2 paquets? On y trouve de tout pour un peu de cash. Allez, je te fais le tout pour 10 dollars. Regarde, il y a même un vibromasseur flambant neuf. Si le taux de criminalité est plutôt bas à San Francisco, c'est la petite délinquance qui pourrit la vie des habitants. Très souvent en plein jour. Ici, en quelques secondes, un homme sort de sa voiture, brise la vitre arrière d'un autre véhicule, s'empare d'un sac et repart à toute vitesse. Dans la rue ou dans les magasins, les vols se multiplient. De plus en plus de commerces mettent leurs rayons sous clé pour protéger leurs articles, même les plus insignifiants. L'un des plus grands supermarchés de la ville a carrément capitulé il y a quelques semaines, à peine 1 an après son ouverture. Jérôme vit à San Francisco depuis 25 ans. Cette ville, ce Français l'aime par-dessus tout. Il a même créé une petite entreprise de visite des monuments en sidecar. C'est la maison où Jimi Hendrix a vécu. Pour lui, l'insécurité n'explique pas à elle seule le dépérissement de la ville. San Francisco a beaucoup souffert du Covid, l'activité économique tourne au ralenti. Jusqu'au bout de la rue, tu vois, tout est fermé. Les entreprises high-tech de la Silicon Valley toutes proches, comme Google ou Twitter, ont licencié à tour de bras
les salariés restants sont toujours en télétravail et ont déserté le centre-ville. Je trouve ça très triste parce que San Francisco est une ville qui a tellement de choses, tellement d'histoire. Donc quand tu arrives dans des quartiers comme ça, où en général c'est très touristique, et que les touristes arrivent et toutes les deux portes, un magasin qui est fermé, qui n'a pas été réouvert, c'est pas trop cool, je trouve. Jérôme compte désormais sur le retour des touristes cet été pour redonner un coup de fouet à sa ville d'adoption. Il faut quand même bien le dire, malgré ses défauts, San Francisco conserve un charme fou dont peu de villes américaines peuvent se targuer.